Salut à tous, c'est Karoun, bienvenue sur Top Secret Painting. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter la flotte de français pour Dystopian Wars que je peins pour Love & Wargames. Comme vous le savez sans doute déjà, Love & Wargames c'est une chaîne de rapports de bataille qui fait beaucoup de rapports de bataille pour Dystopian Wars et donc je leur peins cette flotte depuis quelques mois. J'ai commencé fin février et la première grosse moitié de la flotte est finie. Je vais donc pouvoir l'envoyer à Philippe Michel et vous allez donc pouvoir bientôt avoir le plaisir de la voir dans des rapports de bataille. Voici la flotte terminée. On est parti pour un petit tour de revue de cette flotte. Et voici donc la flotte dans son ensemble. On va pouvoir se faire une petite revue des troupes en bonne et due forme. Alors voici 4 frégates écuyères. Nous avons ensuite 4 sous-marins Orca. Je vais vous montrer les variantes après avec les armes qui sont aimantées. Nous avons les 3 ratons laveurs qui sont en fait 3 croiseurs Loire, donc des Mas 2 de classe Loire. Nous avons l'Oriflamme, donc qui est un navire amiral de cette flotte, accompagné de 4 escorteurs. Nous avons le Magenta qui est un navire amiral aéroglisseur qui est le préféré de Philippe Michel. Et enfin, accompagné par 2 furieux, qui sont là, voilà. Et enfin, ces 2 volières qui sont convertibles en chasseurs, avec les jetons SRS qui l'accompagnent. En plus de cela, on va trouver 4 ground tokens, c'est-à-dire des tokens de débarquement. Alors ceux-ci sont des chars custom faits en sculpture et impression 3D par un membre du Discord, Voltage of Truth. Et donc on a testé ça, on a imprimé les chars et je les ai peints et c'est vraiment super sympa. Ça fait des variantes par rapport à ceux qui sont proposés officiellement par Warcradle Studios. En réalité, il y en a aussi 4 autres qui sont en cours de peinture et qui ne sont pas finis. Et donc je vous mens un petit peu quand je vous dis que cette première vague est totalement terminée. Il me reste à mettre du vernis sur la plupart des figurines. J'ai commencé à faire ça. Et notamment j'ai commencé à vernir le magenta puisque j'avais pas mal de problèmes sur cette grosse figurine en résine. Assez un petit peu imposante et donc un petit peu lourde. J'avais beaucoup de problèmes avec la peinture qui partait des rivets au cours de la manipulation pendant la peinture. Donc sur ces figurines là on est un peu obligé de les prendre par la figurine quand on la peint. C'est difficile de la peindre complètement en la laissant sur un support en fait. Et donc à chaque fois que je peignais, la peinture des côtés des rivets ici là, surtout à cet endroit-là, la peinture sautait très régulièrement. Donc je sais pas combien de fois j'ai remis de la peinture sur ces rivets. J'ai mis plusieurs couches de vernis. Là, il y a au moins 3 ou 4 couches de vernis.
Et j'en ai remis un petit coup juste sur les rivets encore à la fin, mais j'ai même en phase de vernissage, j'ai dû remettre de la peinture entre les couches de vernis parfois, bref. Alors, ce magenta, tiens, commençons par lui. Donc, il va être convertible aussi en Saint-Michel. Donc là, on a la version magenta. Au niveau des armes, on a bien sûr plein de variantes d'armes qui sont possibles. Alors, tout est aimanté. Tout est aimanté sur cette figurine, comme bien sûr, comme la plupart des figurines. Donc, on a ici... deux tourelles principales ici qui sont des gun batteries. Peut-être que Philippe mettra un générateur à l'arrière, je sais pas trop. Et on a trois petites gun batteries, deux sur les côtés et une à l'avant. Et elles sont aussi amovibles. Alors, quand je dis qu'on a des pièces amovibles, je plaisante pas. Voilà toutes les pièces détachées que j'ai peint et qui sont aimantées pour cette flotte. Alors, je vais faire un petit peu de tri là-dedans. Vous savez, en ce moment c'est un petit peu la saison du raisin, on a des grappes de raisin, mais ici moi j'ai des grappes de gun batterie, regardez-moi ça. Philippe Michel, ce tortionnaire, regardez tout ce qu'il m'a fait peindre comme gun batterie. Je sais pas combien il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12 ici, plus toutes celles qui sont encore sur les bateaux, bref. Non, je plaisante bien sûr, mais vous voyez un peu la quantité d'armes. Tout est aimanté. Là, j'ai encore... Ah, tiens, il y a une gun batterie ici. J'ai encore des petites lance-torpilles. Voilà, donc ça, ce sont des lance-torpilles. On a des petits lance-roquettes. Petits lance-roquettes, est-ce que vous allez réussir à faire la mise au point? Voilà, les petits lance-roquettes qui sont en fait des lance-roquettes chinois que j'ai moulés et que je reproduis. Parce que Philippe Michel n'aimait pas trop le design des roquettes françaises. Excusez un peu la peinture que j'ai sous les ongles là, c'est pas très propre, c'est parce que je suis en train de peindre aussi mes volets. Donc c'est de la peinture de travaux, c'est pas les mêmes. C'est pas la même peinture. Et puis des Hitland 7 en veux-tu en voilà. Donc là j'ai de la Hitland 7 en pagaille. Et il y en a encore un petit peu partout. Donc voilà pour les Hitland 7. Nous avons des Hitlands là-haut. Des gun batteries encore ici. Nous avons 6 Magnetic Bombard, Heavy Magnetic Bombard. Nous avons des roquettes lourdes, des Heavy roquettes. Il y en a aussi 2 ici, donc je pense qu'il y en a 7 en tout. Pareil, ça c'est les roquettes américaines parce que Philippe n'aimait pas les roquettes françaises. Et enfin, nous avons des générateurs. Alors on a 2 shields, un atomique, un magnétique, 2 shroud, 3 fury et 2 solex. Voilà, voilà, voilà. Alors, sinon, on a aussi... Alors, je vais dégager toutes les armes. Hop là. Sinon, on a aussi donc 3 navires qui sont convertibles. C'est le magenta convertible en Saint-Michel. Alors, voilà, je vais vous montrer ça. Donc, il y a un gros aimant que j'ai mis comme j'ai pu hein, pour bien l'ajuster, pour que ce soit bien de niveau et qu'il n'y ait pas j'ai fait ce que j'ai pu pour ajuster, qu'il y ait le moins de jours possible entre le corps et cette partie qui dépasse. C'est un petit peu compliqué au niveau de ces évents là. C'est pas très très propre. Hein, là c'est un peu le problème de ces grosses figurines en résine. Elles sont belles de loin, elles sont belles aussi de près, mais parfois quand on y regarde, bah, tout n'est pas super droit, tout n'est pas super net. Et quand il y a des pièces à ajuster, bah, parfois c'est pas super clean. Donc là, si j'avais monté le magenta de manière définitive en magenta, bah, j'aurais pu bien reboucher, etc., faire ça bien propre. Mais là, globalement, quand même, on s'en sort, c'est pas mal. On voit pas trop la jonction. Et donc, je peux mettre la partie
du pont d'envol du Saint-Michel, vous voyez qu'en fait j'ai ici une partie qui n'était pas visible quand je suis en magenta, hop là, qui est cachée par la partie supérieure du magenta, et quand j'enlève cette partie supérieure, eh bien je vais avoir une partie qui est visible en plus. Donc voilà le Saint-Michel, la version Saint-Michel, que je m'amuse à appeler le Saint-Philippe-Michel, parce que je trouve ça drôle. Et là encore c'est pareil, j'ai un petit peu bien redressé la résine pour l'ajuster au mieux, pour qu'il n'y ait pas tellement de jours. Voilà, un petit peu ici, ça rebique un petit peu là, j'ai pas réussi à faire mieux. Et donc vous voyez que l'avion qui est sur le pont du Saint-Michel est monté par une plateforme. Donc c'est pas comme sur les volières. Hop, j'en ai attrapé un. C'est pas comme sur les volières où il y a une porte de hangar derrière. Je vais vous la remontrer après. Ici, il est monté par une plateforme. Et du coup, voilà, donc la partie derrière est sans porte là. Et vous voyez que j'ai fait le reflet des réacteurs, enfin le reflet, l'effet de lumière des réacteurs de l'avion sur cette partie-là. Donc quand j'enlève sur le mur qui est derrière, et donc quand j'enlève le pont, bah, on voit encore cet éclairage. Bon, désolé pour les conditions d'éclairage qui sont pas top, j'aurais espéré avoir une belle journée ensoleillée pour tourner cette vidéo, mais j'ai pas pu l'avoir. Donc je viens de rajouter les LED de mon arche là pour qu'on y voit un petit peu mieux. Voilà, donc je vous le remontre un petit peu là, ce sera quand même plus joli. Même si j'aime pas trop cet éclairage blanc des LED, mais voilà. Bref, donc ce navire-là, ça a quand même été un gros morceau. J'en ai bavé parce que c'était long. C'était long et j'ai un peu galéré du début à la fin. Je vous l'avouerai. Les figurines en résine, c'est vraiment pas mes préférés. Hein. Je préfère nettement le plastique pour sa précision et sa netteté. Alors même si vraiment, voilà, c'est des figurines qui ont vraiment de la classe, c'est pas toujours une partie de plaisir à peindre. Et d'autant plus que là, donc c'est une figurine qui a un dessous à peindre et du coup c'est d'autant plus long. En plus, quand j'ai fait mon bleu avec la peinture contraste et les lavis, j'ai eu un rendu dégoûtant que j'ai dû entièrement reprendre, redégrader, peaufiner et embellir pour que ça ressemble à quelque chose qui me satisfasse. Voilà, donc il est aimanté avec 2 aimants, j'avais mis un seul aimant au départ et finalement c'était vraiment trop peu, il risquait facilement de se casser la figure, donc j'ai fait comme j'avais fait pour le Dodinka dans une précédente vidéo, j'ai rajouté un 2e aimant. Donc une fois peint, j'ai quand même taillé un petit peu l'arrière. À l'arrière de l'aimant, j'ai quand même taillé un petit peu, repercé et rajouté un aimant. Et du coup, sur le socle, au lieu de mon aimant central sur la tige, eh ben, j'ai mis un petit plateau en carte plastique sur lequel j'ai collé 2 aimants. Voilà, ça tient mieux. Alors attention Philippe, hein. Si tu fais ça, il va quand même tomber. Il ne faut pas donner d'à-coup quand il est penché. Quand il est debout sur sa tige, ça va, hein, ça tient bien. Hop là. Ça tient bien et on peut le pencher un petit peu et il ne tombe pas. Mais évidemment, là, dans cette position-là, c'est là où il y a le maximum de contraintes. Et dès qu'il va être secoué un petit peu, il risque de tomber. Voilà, ok. Je préconise aussi de l'attraper, toujours de préférence par la tige, du socle pour éviter que la peinture s'en aille. Même si j'ai mis du vernis, voilà. Ou délicatement, comme ça, par en dessous, ça va. Bon, je pense que ça va. Voilà, voilà. Beaucoup ont apprécié en photo le socle, l'effet de mer et l'effet de turbulence et de perturbation de la surface de l'eau là que j'ai fait sur ce socle-là. C'est vrai que c'est sans doute le plus réussi que j'ai peint à ce jour. Passons maintenant aux volières convertibles en chasseurs. Voilà, donc ces volières, c'est 2 petits porte-avions de masse 2, donc 2 croiseurs porte-avions aéroglisseurs, les skimmers en anglais. J'ai beaucoup apprécié en fait, vraiment j'adore peindre ces ponts d'envol de porte-nefs, de porte-avions. Et je trouve que ça a un rendu absolument sublime et c'est vraiment très très classe. Donc ça reste parmi mes figurines préférées en fait.
Donc j'aime beaucoup. Alors ils sont peut-être pas super efficaces en jeu, c'est pas forcément le plus efficace, j'en sais rien. Mais en tout cas, vraiment, qu'est-ce que ça a de la gueule? J'aime vraiment beaucoup. Donc, encore une fois ici, toutes les armes sont aimantées. Hein. Donc là, il y a des tourelles lance-torpilles qui sont aimantées. Les seuls qui ne sont pas aimantés, c'est sur les croiseurs Loire. Les 3 ratons laveurs. Mais sinon, elles sont toutes aimantées. Et puis donc, on a la partie du pont d'envol qui peut s'en aller. Hop là. Délicatement. Là, c'est pareil, sur ces figurines-là, la peinture a beaucoup de mal à tenir sur la tranche ici, qui est assez saillante. Et sur cette tranche-là, la peinture veut toujours partir. Sur le bord aussi, là, tu feras gaffe, Philippe. Sur le bord ici, la peinture a envie de partir. Donc ceux-là, je les ai pas encore vernis, je vais les vernir quand même. Mais je pense que même le vernis fera pas de miracle. Ça risque de s'user un petit peu à cet endroit-là si tu les manipules trop par ici. Donc voilà, les ponts d'envol étaient assez faciles à ajuster pour les garder amovibles. On a la porte du hangar qui est sur la pièce. La porte du hangar qui est sur la pièce d'un seul tenant. Et comme ça, je peux à la place mettre ma partie. Attention, il n'y a pas de jour, hein, t'inquiète pas. Ma partie avec la partie du haut du chasseur. Donc voilà, cette partie du chasseur, je l'ai bien poncé pour que ça s'ajuste nickel au niveau de la tranche ici. Donc là, j'avais monté entièrement toute cette partie-là, qui est en plusieurs pièces. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas ces figurines de français, on a cette grosse partie-là, la grosse partie du dessus, et on a 2 pièces qui font l'avant. Donc là, j'ai déjà 3 grosses pièces, plus le support des 3 gun batteries là, qui est d'un seul tenant et qui se colle là. Donc on a plusieurs pièces et pour que ce soit parfaitement bien à plat, j'ai poncé sur ma feuille de papier de verre. J'ai poncé comme ça, j'ai poncé, j'ai vérifié, j'ai recommencé, j'ai revérifié, j'ai recommencé pour que ce soit le mieux possible. Hop là. Et au final, voilà, on arrive à un truc. Moi, j'aime pas quand c'est comme ça, je préfère monter une figurine et l'ajuster et la reboucher entièrement, pouvoir bien reboucher les parties où il y a des jours qui vont se voir, mais franchement là, on a limité la casse, hein, ça se voit pas beaucoup et ce sera très bien. Mais je préfère toujours pouvoir reboucher bien propre toutes ces fentes et ces fissures. Voilà, donc un petit chasseur bien énervé avec ses petites flammes à travers la grille, là, comme j'avais déjà montré en vidéo la peinture de ces trucs. Donc on a les 2 volières convertibles en chasseur. Pour les jetons de SRS, on a opté pour une version un peu pimpée. Alors en fait, il y en a qui ont été sculptés en 3D par quelqu'un et qui ont été imprimés. C'est ces deux socles-là. Les avions qui sont en l'air, vous voyez que c'est une copie des chasseurs français, des Malinois, mais ils n'ont pas exactement le même design. Si vous y regardez bien, donc les 2 avions qui sont au niveau de l'eau, c'est les avions d'origine qui sont sur le socle. Et les copies en impression 3D, là, n'ont pas exactement le même design. Alors bon, ils sont sympas aussi, mais je trouve que le sculpteur n'a pas forcément capturé complètement l'essence de ces beaux avions. Ce qui fait que sur les suivants, eh bien, j'ai opté pour des moulages avec du blue stuff et du green stuff. Donc c'est pas parfait non plus. Si on regarde vraiment de près, parfois ils ont un peu le nez tordu ou des choses comme ça. C'est pas parfait, mais bon, ça fait bien le job quand même. Et ils ont un peu plus l'allure des Malinois que j'aime beaucoup. Alors ensuite, si je continue sur les levants, on a 2 croiseurs levants qui sont cette fois les furieux.
les furieux, donc avec leur pod de débarquement sur les côtés ou d'assaut, là, je sais plus, des pods d'assaut, je crois. Et sur cela, eh bien, vous voyez que par comparaison avec les chasseurs, pour les différencier, j'ai pas peint la grille de la même façon sur le côté. Ici, c'est pas une grille, c'est une verrière. Donc, les petites bulles au-dessus ont servi à faire des effets de lumière que je n'ai pas fait sur les chasseurs. Là, j'ai laissé ça en bleu de la couleur de la coque. Les petites demi-sphères là. Et ici, je les ai peints en version éclairée pour avoir un petit effet de lumière ici qui soit sympa. Parce que la grille, je l'ai peint comme une verrière. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. Voilà. Donc, j'ai fait en sorte qu'on voit les vitres, qu'on voit une armature dorée métallisée de ces vitres et qu'il y ait quelques reflets sur les vitres pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est. Voilà, donc c'était pas évident à peindre, c'est pas évident à rendre lisible, mais bon, globalement c'est pas mal je pense. Et voilà, donc des petits croiseurs bien sympas, que c'est furieux. Ensuite, voici les 3 Loirs, dits les ratons laveurs. Alors voilà, eux ont des tourelles qui sont collées sur les côtés là pour les torpilles. Au début, Philippe m'avait dit non, vas-y, colle les torpilles. Et puis finalement, il avait quand même envie d'en avoir quelques-unes en rab et il y en a très très peu sur les grappes. Ça, c'est une pièce qui est assez rare. Donc finalement, j'ai moulé et j'ai reproduit des lance-torpilles pour qu'il en ait en rab pour pouvoir les mettre de façon aimantée sur les autres. Donc ceux-ci ont soit des tourelles d'origine, soit... Non, ils sont tous d'origine. C'est pas des tourelles en green stuff. Donc ils ont leur tourelle lance-torpille d'origine. Voilà, donc ça c'est parmi les premières figurines que j'ai peintes après les écuyères. J'ai commencé par les écuyères, ensuite j'ai peint un Loir et puis j'ai peint les 2 autres Loirs dans la foulée, je crois. Alors ici, on a pareil, hein, la tourelle arrière de la gun batterie qui est aimantée. On a la grosse gun batterie qui est aimantée. Voilà. Et ça fait un petit escadron bien sympathique. Un petit escadron bien sympathique. Moi, je les aime beaucoup, ceux-là. Ils sont chouettes. Alors, on s'est posé la question de est-ce qu'on allait arriver à inscrire le nom des navires derrière. J'aurais bien aimé inscrire le nom des 3 ratons laveurs parce qu'ils sont nommés. Je sais plus exactement ce que c'est leur nom, mais je crois que c'est compliqué. Voilà. En fait, le bandeau à l'arrière fait genre 1 millimètre. Donc arriver à écrire quelque chose de lisible là-dessus, ça me paraît compliqué. On va voir si j'arrive avant les vernir de faire un petit scribouillis qui ait l'air d'une écriture, mais voilà. On fera pas beaucoup mieux. Alors, les écuyères. Les 4 petites frégates. Sur la première, ça c'était la figurine test en fait. Et j'avais tenté un effet de vert de gris sur le toit doré. Et je l'ai laissé. On n'a pas refait sur les autres, finalement. Ça chargeait un petit peu la figurine pour pas grand chose, en la rendant pas forcément plus lisible. Donc finalement, je ne l'ai pas fait sur les suivants, et ni sur tout le reste de la flotte. Donc tout le reste de la flotte, on est resté sur la version sans vert de gris. Alors en fait, je me rends compte que la partie filmée comme ça avec mon arche, c'est pas forcément le plus pratique pour montrer les bateaux vus de côté. Mais j'ai fait un petit travelling déjà, donc c'est bon. Voilà, 4 petites frégates écuyères, c'est rapide à peindre et c'est très sympa. Dans la série des petits, on a des escorteurs. Très sympathique. Là, ceux-là, je les ai vernis avec 1 ou 2 couches. Donc on voit que mon vernis est bien mat et ça c'est cool. On n'a pas tellement de brillance ou de... Voilà, c'est un petit peu légèrement satiné, mais ça c'est bien. C'est là-dessus que j'ai fait mes premiers tests de vernis en fait. Alors pour la petite histoire, qu'est-ce que j'ai utilisé comme vernis? J'ai réfléchi à des vernis à la bombe. Et puis des amis m'ont conseillé ce vernis là qui se met au pinceau. C'est du PBO, vernis mat anti-UV. Voilà.
Et ça se met au pinceau, ça se fait très bien en fait. C'est vrai que c'est assez rapide puisqu'on barbouille, sans se prendre la tête à essayer d'être précis. Le problème des bombes de vernis, c'est qu'on est un peu tributaire éventuellement de l'humidité de l'air et des conditions météo, etc. qui risquent de faire rater le vernis et éventuellement d'avoir des traces blanches ou des trucs comme ça. J'avais un petit peu peur, j'étais un peu frileux avec les bombes de peinture. Alors je sais que ça peut se faire aussi à l'aérographe, j'ai un aérographe, je pourrais le faire aussi peut-être. Mais en fait ça se fait assez bien au pinceau, donc c'est juste un peu d'organisation, il faut mettre les figurines sur un support, les vernir, une ou deux couches et puis ça va être bon. Voilà, donc mes petits escorteurs, c'est sympa parce qu'ils ont leur petit foil là, et puis on a les petites traînées dans l'eau. Les petites traînées dans l'eau avec les foils. Hop là. C'est cool, je les aime bien. Il y en a encore 6 à peindre. Et enfin, les sous-marins. Alors ça c'est la version Orca, si je ne dis pas de bêtises, avec cette arme d'artillerie. Je crois que c'est une magnétique bombarde aussi en fait. Heavy magnétique bombarde? Ouais peut-être, je sais pas trop. Très sympa ces petits sous-marins, j'aime beaucoup l'effet de réacteur que j'ai réussi à faire à l'arrière là. Vraiment chouette. Et puis voilà, ils ont bien de la gueule avec leur arme vers le haut là. Et donc évidemment cette arme est interchangeable pour l'autre version avec, je vais chercher des Hitlancet. Cette arme est amovible. Oui, vas-y, viens, hop là. Voilà, c'est aimanté. Et donc on peut mettre à la place une Hitlancet. Voilà. Et donc ce n'est plus la version Orca, c'est la version Épaulard, un truc comme ça. L'un des deux, j'ai peut-être inversé les noms, mais je crois que c'est un truc comme ça. Et hop. Et je me rends compte que j'ai oublié de montrer l'Oriflamme, alors que j'ai montré toutes les autres unités. Bon, vous l'avez vu dans le travelling quand même, mais bon, on fait un petit arrêt sur lui. Il n'y a pas de raison. Alors, ici, pour la démonstration, je lui ai laissé sa hitlance et les deux petites hitlancet devant. Mais à l'arrière, je me suis dit que j'allais mettre un petit générateur, donc je lui ai mis un petit générateur Fury, ce qui me paraît tout à fait approprié. Enfin, je sais pas, en fait, en termes de construction de liste, si le Fury va bien sur un Oriflamme. Donc, je dis ça, mais j'en sais rien. Hop là. Aimanté. Et donc voilà. Là, je vois que derrière, il y a une torpedo turrette qui s'est retournée. Et voilà. Voilà, c'est un très joli navire. On a la passerelle qui est assez chargée avec toutes les bordées là. Pas mal de canons en bordée. Vous voyez que j'ai bien soigné l'or sur les enluminures. Et puis je me suis fendu d'un petit effet de lumière au niveau de cette grille là. Mais voilà, c'est mieux. Il y avait une petite poussière qui était tombée là, c'était pas très joli. Je me suis demandé ce que c'était en voyant ça à travers ma caméra. Alors voilà, un petit effet de lumière au niveau de la grille. Et voilà. Bon, j'ai pas forcément grand chose à dire, mais c'était pour vous le montrer un peu sous toutes les coutures, même si je l'avais déjà montré dans un short. Ah oui, et donc nous l'avons baptisé selon les desiderata de Philippe, le Solrex. Donc j'avais réussi à peindre cette fois quelque chose de probant, et on arrive à le lire. Le temps de monter cette vidéo, j'ai fait le vernis de toute la flotte, et j'ai fini les 4 ground tokens aussi, qui n'étaient pas peints. Et j'ai essayé, comme prévu, j'ai essayé d'écrire sur les 3 Loirs un petit quelque chose, mais c'est pas très concluant. Disons que c'est fait vraiment gribouillis, on voit de loin qu'il y a quelque chose d'écrit, mais c'est absolument pas lisible. Voilà, et pour finir, je sais plus si je les ai montrés, les petits tokens.
les ground tokens, les petits tokens terrestres, les tokens de débarquement. Alors, on s'est amusé un petit peu là. Le premier, c'était celui-ci. Le sculpteur avait fait une petite plaque à imprimer aussi, avec les traces des chenilles. C'est très sympa. Le problème, c'est que il y en a qu'une, donc c'est toutes les mêmes, et je voulais pouvoir varier un peu la position des chars. Donc, ces petits chars sont très sympas, ils ressemblent un petit peu, je pense, à ce que vont être les chars français, là, les charrettes, les tankettes. Et pour les suivants, j'ai préféré sculpter de la texture sur le socle, coller des morceaux d'ardoise, de la pâte à texturer, etc., pour faire des reliefs un petit peu différents et pouvoir varier les positions. Vous pouvez voir que là, il y en a un char qui est explosé et qui est encore avec des morceaux incandescents, des braises un petit peu partout là. C'est en fait un raté de l'impression 3D que mon sculpteur m'a passé quand même, mon imprimeur m'a passé quand même. Et puis du coup, il a eu l'idée de faire un char explosé par exemple, et donc c'était sympa comme idée, donc j'ai essayé, ça marche bien. Et celui-là, c'est le token Le Roi Lion, donc the Lion King. Le token Le Roi Lion, c'est l'histoire de la vie des petits chars français, voilà, avec le rocher mythique. Alors, je vous disais qu'il y en a encore d'autres qui arrivent. Allez, je vais être parfaitement transparent. Les voici, ils sont pas finis, effectivement, vous pouvez le voir. Il y en a qui sont avec... alors là, vous n'allez pas bien voir la tronche qu'ils ont, l'allure qu'ils ont. Le gars qui avait sculpté ces chars avait sculpté une petite version de char russe en reprenant un peu le design des multiples roues en quinconce, de beaucoup de roues sur les anciens chars russes de l'ère Spartan Games. Et il avait fait ces petits chars... voilà. Et on s'est dit, tiens, ça pourrait être marrant pour changer d'en faire des comme ça, mais de les peindre comme le reste de la flotte française. Donc ce sera des variantes de chars terrestres. Voilà. Un char, c'est forcément terrestre. Hein. Je sais pas ce que je raconte. Cette vidéo n'est pas scriptée, vous avez peut-être remarqué. J'aime bien la petite colonne de chars là, qui passe entre les rochers. Bon, on voit pas très bien, c'est pas très lisible vu que c'est pas peint. Et puis ceux-là, c'est encore deux différents, puisqu'en fait, ce sont des chars d'anciens jetons carrés de Spartan Games, pour les Français, justement. Il y avait deux petits chars dessus. J'en avais un qui traînait, je sais pas pourquoi, alors que j'ai pas eu tellement de chars français. J'ai pas eu de français, en fait. Je sais pas d'où je l'avais récupéré, bref. Et donc voilà, je les ai coupés de leur socle et je les ai mis là-dessus, ça fait encore un token un petit peu différent. Comme ça, si Philippe veut différencier un petit peu les zones de débarquement, il pourra. Voici donc les 4 derniers ground tokens. Alors, avec les petits designs type russe, mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'est des Français quand même. Voilà, avec un nombre inégal un petit peu, j'ai voulu donner un petit peu de variété à ces tokens. Donc là, il y en a 5. Sur celui-là, il y en a que 4. Et le petit dernier, il y en a 3, mais je me suis amusé à faire une jolie petite colonne de chars, et c'est plutôt sympathique. Voilà, et du coup, qui passe sur une petite route dans un défilé rocheux là, avec des gros cailloux de chaque côté, des gros rochers de chaque côté. On voit que le sculpteur a même sculpté des petits rayons à ses roues, donc j'ai essayé de les mettre en valeur un petit peu quand même. C'est tout petit, hein. Vous voyez la taille par rapport à mes doigts. C'est vraiment tout petit. Pour la texture, j'ai... Comme les socles en plastique là, ont un petit creux normalement, dans lequel on place la partie sculptée de l'eau ou du terrain pour les ground tokens. Il y a un petit creux et donc je voulais essayer de remplir un petit peu ça. Alors je vais vous remontrer sur les anciens ce que j'avais fait. Et donc là j'ai trouvé une autre astuce pour cela. Alors je vais ramener les 4 premiers. Voilà. Sur les 4 premiers on voit que c'est un petit peu plus en creux. Parce qu'en fait j'ai rajouté de la texture
J'ai rajouté de la texture, notamment avec du green stuff, et puis en collant des trucs dessus, des cailloux, du sable, etc. Et de la pâte à texturer, mais j'ai pas pu complètement remplir, donc si on regarde bien, on voit que c'est un petit peu creux en fait. D'accord, on voit qu'il y a un rebord sur les côtés. À part bien sûr pour celui-ci, qui avait la plaque sculptée par Voltage of Truth, Voltage of Truth. Par le sculpteur, donc il avait sculpté une petite plaque là. Et donc comme je ne l'ai pas mis sur les autres, parce que je voulais varier un petit peu les poses, et j'ai plus ou moins rempli de caillasses, plus ou moins rempli de cailloux, de sable ou de pâte à texturer, mais pas forcément rempli complètement. Du coup, sur les nouveaux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli avec du plâtre résine. De la marque GDO, je crois. GDO ou PBO, je sais plus. Ça s'appelle du plâtre résine. C'est une sorte de plâtre qui doit contenir de la résine, comme son nom l'indique, et qui devient assez dur après séchage. Et donc en fait, j'ai préparé ma petite mixture. J'ai bien rempli les socles, même avec un peu de relief, en faisant un mélange assez solide en fait de plâtre. Et je suis revenu un petit peu pendant le séchage, mais ça sèche très vite, ça sèche en une demi-heure. Je suis revenu un peu pendant le séchage pour sculpter un petit peu, donner du relief, etc. Et puis j'ai bourré mes ardoises, les rochers plats que vous voyez, donc c'est des morceaux d'ardoise. J'ai bourré mes morceaux d'ardoise directement dans le plâtre, en les recouvrant un petit peu du côté où c'est du côté bas, comme par ici par exemple, là, ou ici, hop là. De ce côté-là, j'ai recouvert un petit peu de plâtre pour que ça tienne mieux. Et puis voilà, c'est séché super vite et ça me fait déjà une jolie texture. J'ai même pas eu besoin de retexturer derrière. Le socle est assez irrégulier et tout, sans non plus avoir des gros cailloux, du gros sable qui fasse des cailloux peut-être un peu trop gros. Donc voilà, la texture est plutôt sympa, plutôt réussie avec ce plâtre résine. J'ai peint ça dans les tons de terre avec des petits brossages, les rochers un petit peu plus gris, voilà, en reprenant bien des arêtes avec du blanc ou du gris très clair. Et puis j'ai rajouté des petites taches un petit peu de vert par terre. Alors je parle pas encore des buissons là, mais juste des petites taches de vert, un vert un petit peu kaki de type Elysian Grey, pour simuler un petit peu de la petite herbe rase ou des lichens ou des mousses ou des trucs comme ça. Parce que cette échelle-là, ce serait vraiment, on verrait pas les brins d'herbe. Hein. Voilà, et puis donc j'ai fini par coller des petits buissons que je fais attention de coller intelligemment, c'est-à-dire que par exemple dans les creux entre les rochers, là où des buissons auraient pu s'installer tranquillement et être un petit peu abrités, c'est là que ce genre de végétation va préférer se trouver éventuellement, même si j'en ai mis un petit peu partout. Voilà. Et donc les 8 ensemble, hop là. Ça a un rendu plutôt sympathique. Voilà, et écoutez, c'est terminé pour cette petite présentation de la flotte. Je voulais vraiment faire une belle vidéo, en profiter pendant que je les ai encore sous le coude avant de les envoyer à Philippe. Et donc la suite de l'aventure, c'est un petit unboxing par Philippe quand il va les recevoir. Est-ce que l'aventure des Français est terminée? Eh bien non, puisqu'en fait j'ai encore d'autres boîtes qui m'attendent. Après cette première vague, en fait, on en est à peu près à la première moitié là. Puisque j'ai ensuite une boîte de couronnes. D'ailleurs, il y a un des croiseurs qui vient de cette boîte, donc il y aura un croiseur de moins à faire pour la prochaine boîte. Hein. J'ai une boîte de couronnes et j'ai une boîte de Vauban, dont j'avais fait déjà l'unboxing dans une précédente vidéo. Peut-être qu'on ne peindra pas tous les croiseurs levant, puisque, en tout cas, dans le couronné le Vauban, les croiseurs levant frontline, peut-être qu'on les peindra pas tous parce que ça prend pas mal de temps, c'est pas dit qu'il ait vraiment besoin d'en avoir beaucoup plus que ça.
Mais voilà, donc il y aura peut-être d'autres choses que je vais peindre entre-temps, avant cette deuxième moitié de la flotte française, mais ça viendra, il y aura d'autres Français pour cette flotte. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre les beaux rapports de bataille que vont nous faire Philippe et ses acolytes sur la chaîne Love & Wargames. Allez, je vous laisse, à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires. C'est vraiment une récompense pour tout ce boulot de peinture et aussi de montage, de filmage de vidéos. Donc si vous voulez mettre un petit commentaire pour récompenser ce travail, ça me fait le plus grand plaisir. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Allez, salut!